Il nous est dit que Christ fut l'agent de Dieu dans la création. Toutes choses ont été faites par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1,3. Ou encore une autre déclaration, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1,16. Et si nous avons encore besoin d'une autre parole pour appuyer cela, la voici. Un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. 1 Corinthiens 8,8. C'est lui qui a été l'agent de la création. Christ est l'objet de la création et celui en qui elle subsiste. En lui ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Puis nous avons encore une autre déclaration. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Romains 11,36. Et nous est montré ensuite un autre mouvement ou constituant de cette activité créatrice et de ce but de la création. Nous le trouvons dans Colossiens 1,17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Cette petite phrase complète la déclaration merveilleuse que nous avons lue au verset 16. Il est l'agent, l'objet de la création, et celui en qui subsiste toute la création. En lui, toutes choses sont maintenues ensemble, sont intégrées. Il est donc la raison même de la création, qu'il se retire, et la création se désintégrera. Lorsque les hommes le crucifièrent et qu'il remit à Dieu son esprit en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains », Luc 23, 46, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil s'obscurcit et il y eut des ténèbres sur toute la face de la terre. L'objet même de la création avait été mis hors de sa place par l'homme. La création sait que celui en qui elle subsiste a été rejeté. Ce ne sont là que de simples signes d'une grande réalité. Jésus-Christ est la raison même de la création. Sans lui, la création n'a aucun sens. Peut-être dirons-nous, si nous sommes de ceux qui réfléchissent, oui, ce sont là des déclarations immenses. Elles peuvent être une théorie merveilleuse, un système d'enseignement, des idées très belles. Mais est-ce que ce sont bien des faits? Comment pouvons-nous le prouver? Mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, en Christ, vous en êtes-vous vous-même une preuve? Dans cette réflexion, nous cherchons à découvrir la signification de la vie chrétienne. Avant d'avoir trouvé Jésus-Christ, nous ne voyons aucun sens à notre propre création. La première chose qui est une expérience vivante et réelle en celui qui rencontre Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est qu'il devient conscient d'avoir trouvé la signification de sa propre existence. Il a découvert pourquoi il vit. La vie prend alors toute sa signification et ses grandes vérités ne sont plus simplement des choses merveilleuses, présentées d'une manière abstraite, comme devant être seulement admirées, acceptées ou refusées. Elles sont prouvées dans la création et vous et moi, nous en sommes une partie. Il n'y a pas de réelle unité dans nos propres vies individuelles. La vie n'est point un ordre, elle est un chaos. Et avant que Jésus ne devienne le centre de notre vie, nous sommes en nous-mêmes divisés et dispersés. Mais lorsqu'il le devient, il se fait dans notre vie une merveilleuse intégration.